Premier ministre Raymond Sima et les membres du gouvernement ont pris part à la messe ce vendredi à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption en la mémoire des disparus du naufrage d'Esther Miracle survenu le 9 mars 2023, près de la primature. À la demande des plus hautes autorités du pays, une célébration eucharistique en hommage aux disparus d'Esther Miracle a lieu ce vendredi dans différentes congrégations religieuses du pays. À Sainte-Marie, à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, le Premier ministre de la Transition, Raymond Sima, et les membres du gouvernement ont pris part aux côtés des familles des victimes à cette messe de requiem. Dans une ambiance de piété, d'allégresse agrémentée par les différents chants de la chorale, les chrétiens ont pu magnifier, même en ce jour de triste souvenir, l'œuvre de Dieu, à travers les textes liturgiques de circonstances. Après avoir écouté la première et la deuxième lecture tirées du livre du prophète Osée, chapitre 14, versets 2 à 10, le vicaire général Rufin Gumbu a dit son homélie. Il a placé cette action sur la notion essentielle de l'amour du prochain. Un an après le triste événement du 9 mars 2023, le naufrage du bateau d'Esther Miracle, et en méditant les textes de la parole de Dieu que l'Église nous propose aujourd'hui, il me semble entendre une voix qui nous dit qu'il faut revenir à l'essentiel. La question que le scribe pose à Jésus l'invite justement à lui demander qu'est-ce qui est absolument essentiel et incontournable. Dans le récit évangélique, la réponse de Jésus, le chemin vers l'essentiel, passe en premier lieu par le grand commandement d'amour envers Dieu et un amour aussi clair et concret de ses frères et sœurs. Survenu le 9 mars 2023 au large de Libreville, le naufrage du navire Esther Miracle de la compagnie Royal Coast a fait 30 morts, 7 disparus, 124 personnes secourues. Une messe également s'est tenue en simultané par l'église évangélique du Gabon. Une messe d'anniversaire également à laquelle a pris part le vice-premier ministre de la Transition Alexandre Barraud-Chambrier et le représentant du comité des parents des victimes que nous vous proposons d'écouter au micro de Gaël Mbimba Okoko et Juste Njana.